Yo les racers et bienvenue sur Accélera pour votre tout nouvel épisode, l'épisode 5 de Destin F1 avec cette superbe vue sur Monte-Carlo, sur Monaco. Et oui, c'est parti pour un des week-ends les plus prestigieux de la saison. Après un week-end complètement manqué à Imola, on va essayer de redresser la barre, de se remettre en avant et d'aller chercher des très bons points pour éviter que Andrea Kimi Antonelli, pour l'instant notre plus sérieux concurrent, ne viennent nous chercher. Allez, on se retrouve tout de suite pour les qualifications de ce Grand Prix de Monaco avec Victor Martins. Et on est sur un deuxième tour lancé. On voit tout de suite qu'on arrive à prendre un petit peu d'avance sur notre chrono précédent. On a 2 dixièmes dans la montée du casino. Allez, on négocie très bien cet enchaînement pour avoir quasiment 5 dixièmes d'avance. Attention au patinage, on a entendu le moteur s'emballer. On garde bien la corde sur ce virage serré. Là, c'est vraiment un secteur très compliqué à Monaco, notamment ce virage gauche très lent où on est obligé de redescendre en première. Et ça fait 9 dixièmes d'avance, on est sur un très bon tour, même si on n'arrive pas forcément à prendre la corde. On est sur un très bon chrono pour le moment, quasiment 9 dixièmes d'avance sur notre précédent chrono. Merci Jeff en pleine qualif de nous parler. Allez, dernier enchaînement, le port, la piscine. Avant la rascasse. C'est très bien, encore une fois. Oh, attention, le survirage. Oh, on a failli partir en tête à queue. On a perdu un petit peu de temps, c'est dommage parce qu'on avait vraiment mieux en stock. On a perdu 3-4 dixièmes facilement. C'est quand même un chrono qui va être pas mal du tout. Et ça va nous placer en 4e position de ce premier groupe de 11 pilotes. Il est temps de nous quitter, mais nous nous retrouvons demain pour assister à la course principale. Et oui, si vous ne le saviez pas, à Monaco, en Formule 2 en tout cas, c'est couper la qualification en 2 groupes de 11 pilotes pour éviter d'avoir trop de monde sur la piste, trop de trafic. Et donc dans ce premier groupe, on termine à la 4e position à 2 dixièmes, un peu plus de 2 dixièmes et demi de Paul Aron. Paul Aron qui a fait un très bon chrono en 1.19.5. On va voir plus tard ce qui va se passer avec l'autre groupe. Bon, je préfère vous annoncer tout de suite qu'il y a eu un petit bug. En fait, le deuxième groupe n'aura tout simplement pas de temps. Donc ce que vous voyez là, c'est tout simplement la grille de départ, les 11 premiers. Et ensuite, on aura le groupe numéro 2 qui est un petit peu mis au hasard sur le reste de la course. C'est dommage, ça enlève un petit peu d'immersion. Surtout que dans l'autre groupe, on a des Kimi Antonelli, des Bortoleto, des Hadjar, qui auraient pu venir nous embêter ici à Monaco. Mais bon, en tout cas, ça va nous permettre de partir assez haut sur cette grille de départ ce week-end. Aujourd'hui, c'est la vitesse pure qui prime dans cette course sprint. Peu de tours et aucune place pour la stratégie. Qui aura la capacité de monter sur la plus haute marche du podium ? L'extraordinaire circuit de Monaco est resté quasiment inchangé depuis sa course inaugurale en 1929. Les voitures les plus rapides du monde vont nous faire vibrer au fil des 19 virages de ce tracé mythique. De San Devot à la Rascasse, vous allez traverser un pays tout entier en moins de 3,5 km. Mais attention, les rails et les trottoirs ne sont jamais loin à Monaco. Bienvenue dans la cabine de commentaires de Formule 2. Je suis Julien Febvreau et je suis avec Alex, qu'on ne présente plus, pour vous faire vivre cette course sprint. Alex, dans quelle mesure ce changement de format affecte-t-il mentalement les pilotes ? Déjà, avec l'inversion de la grille, des pilotes qui n'ont pas vocation à jouer les premiers rôles ont l'opportunité de repartir avec une victoire ou un podium. C'est une occasion en or à saisir. Ce circuit nécessite énormément d'appui, alors ta vitesse de pointe risque d'en pâtir. La bonne nouvelle, c'est que ça va décupler l'efficacité de ton DRS. Essaie de l'exploiter au maximum pendant la course et de te qualifier. Se qualifier ou quoi, je sais pas, mais en tout cas, on va essayer d'être agressif sur ce début de course. 11 tours au programme pour cette course sprint. On sait qu'on a l'avantage au départ depuis le début de la saison. Il va falloir le montrer. On va vivre tout ça en on-board et on se place sur la grille de départ. Tu t'es superbement bien garé sur ton emplacement. Ça te donnera l'avantage sur tes compétiteurs si tu parviens à prendre un bon départ. Fais attention au feu, le départ va être donné une fois la grille formée. Prépare l'embrayage. Et l'embrayage est prêt, les feux s'allument.
Et ça va partir pour le Grand Prix de Monaco, la course sprint. Top départ. Et encore une fois, on arrive à mieux partir que Roman Stanek. Ah, et on est enfermé un petit peu ici par Pepe Marti. Ah, et Maloney a un peu raté son départ également. On va essayer de passer à l'intérieur. C'est Stanek qui a fait également un bon départ sur la gauche. Et nous, on a quand même gratté une position. C'est toujours ça de gagner. Surtout à Monaco. Attention, hein, Maloney était encore à l'intérieur. Et on va essayer d'être très agressif sur ce premier tour. Il y a peut-être des opportunités par l'extérieur. Il laisse un petit peu de place, Stanek. Ah, c'est difficile d'enrouler. Il n'y a pas beaucoup de vitesse dans ce virage. Et on plonge ici à l'intérieur. On vient faire du roue contre Roman Stanek. Ah, c'était un petit peu osé, un petit peu viril. Et on va essayer de passer. Ah, on a encore touché un petit peu, je pense. Ah, c'était viril contre Roman Stanek, le pilote Trident, le pilote tchèque. Mais ça passe et on est en 5ème de position. 2 positions de gagner pour l'instant. Et on va tout de suite essayer de recoller au groupe de tête. Ah, on sait que quand l'IA est vraiment stack, vraiment collé comme ça, surtout sur un circuit comme Monaco où il y a des virages très lents, on peut recoller assez rapidement. Souvent tendance à bien passer dans cet enchaînement. À la rascasse également. Et on est déjà revenu très proche de Pepe Marti. Le pilote espagnol suivi par Red Bull. Et c'est Kouchmaini qui termine ce premier tour en tête. Et il a même réussi à prendre déjà un petit peu d'avance, hein, le pilote indien. Par rapport à ses concurrents. Et nous, va falloir essayer de trouver des solutions. Il n'y aura pas d'undercut possible, pas d'arrêt prévu dans cette course. Donc il va falloir trouver des solutions, réussir à attaquer quelque part, trouver l'endroit où on peut passer. On a vu sur Roman Stanek que c'était très dur de passer sur ce virage. Peut-être à la rascasse, hein. Sincèrement, je trouve qu'à la rascasse, il y a un coup à faire. On a souvent été un petit peu plus rapide. On l'a déjà vu lors du premier tour, hein, tout cet enchaînement port, piscine, rascasse. On arrive vraiment à emmener un tout petit peu plus de vitesse que l'IA. Et on arrive donc dans cet enchaînement. Et on va voir si on est capable de tenter quelque chose sur le pilote espagnol. Sans finir dans le mur, sans casser les roues. Attention, le blocage de roue de Pepe Marti. Ah, il n'a pas perdu de temps, mais est-ce qu'il a abîmé un petit peu ses gommes? On vient toucher, lécher le mur un petit peu à l'intérieur. Attention à ça. Faut pas le réitérer trop souvent. On a le DRS. Peut-être qu'on va pouvoir attaquer. Ah, c'est dur. Cette ligne droite n'est pas assez longue. Et Marti a également le DRS. Ah, attention. On clip the wall une nouvelle fois. Et allez, on revient déjà. Fin du tour 10. Dernier tour de course. On est toujours derrière Pepe Marti. Et ça a été comme ça toute la course. Toute la course. On a été derrière le pilote espagnol sans pouvoir trouver la solution. Allez, ça va être très dur de la trouver lors de ce dernier tour. Est-ce qu'il faut prendre énormément de risques? On sait, hein, qu'avec ce bug en qualification, les Hadjar, les Bortoleto, les Antonelli sont un petit peu plus loin. Même Berman est derrière nous aujourd'hui. Il y a de très bons points à prendre. Alors il faut peut-être pas prendre trop de risques non plus. Mais on est très proche, encore une fois, on est très proche de Pepe Marti, comme on l'a été toute la course. On n'a jamais été au-dessus de la seconde. Alors que derrière, hein, il y a Zen Maloney qui est très très loin, à 7 secondes et demie. Et on va arriver sur le dernier secteur. Où, attention, on en met peut-être un petit peu trop. Les roues arrière commencent à être usées. Ouais, on va être un petit peu loin. On va certainement être un petit peu loin. Ça va être très dur de tenter quelque chose. Allez, on prend large, on arrive à bien ressortir. On va tenter sur Pepe Marti à l'intérieur ici. Oh, on vient toucher, mais ça passe. Ça passe sur le pilote espagnol. Et la victoire de Kouchmaini devant Crawford à Auger. Et on arrive à prendre la 4e place. Ok, la course est terminée. Ramasse de la gomme sur le circuit et tu peux rentrer. Ouais, superbe 4e place. Et on n'est pas élu pilote du jour, j'ai cru en voyant la combinaison alpine, mais c'est bien Kouchmaini pilote du jour. Kouchmaini passe sous le drapeau à damier et remporte la victoire. On y gagne certes moins de points que lors de la course principale, mais il est toujours plaisant de monter sur le podium pour saluer la foule.
Voici les 3 pilotes qui rejoignent le podium. Ces 3-là ont signé une très belle performance aujourd'hui dans une course particulièrement disputée. Le pilote indien Kushmaini s'impose donc devant Jack Crawford et Dennis Auger. Voici le podium de cette course sprint. Il ressemblera sûrement pas à ça demain. On sait qu'à Monaco c'est très dur de doubler, donc la grille inversée permet à ces pilotes d'aller chercher le podium. On verra, nous demain on va partir en 4e position. Objectif podium, objectif gros point pour reprendre l'avance et les points perdus à Imola. Après tous ces rebondissements aujourd'hui, il serait vraiment dommage de rater la prochaine course. Alors à bientôt j'espère. Et avec sa victoire, le pilote Invicta marque 11 points avec également le meilleur tour en course. Jack Crawford 8 points, Dennis Auger 6 points et nous on va marquer 5 points. C'est une belle opération. Oli Berman et Paul Aron marquent quelques points également. Paul Aron surtout pour sa pole position. Notre coéquipier Zach O'Sullivan ne score toujours pas de points. Ça ne change pas, c'est assez récurrent. Pepe Marty fait quand même la mauvaise opération de 3ème, il passe à 5ème. Et derrière, Antonelli 12ème, Bortoleto 16ème, Adjar 19ème, ils sont très loin alors que Roman Stanek n'a pas fini la course. Ah, ça c'est peut-être nous qui l'avons foutu dans le mur à un moment. Et au classement, on reprend un petit peu d'avance sur Kimi Antonelli, ça fait 13 points. Paul Aron derrière, 34 points avec Oli Berman, Ritomo Miyata qui n'a pas marqué de points également. Sont un petit peu plus loin, on recrée un petit gap. Et au championnat du monde constructeur, bon, ça va être très très dur d'aller chercher Prema cette saison. Ils ont de l'avance, ils ont 2 pilotes capables de scorer des points, ce que nous on n'a pas. On a quasiment scoré la grande majorité, plus de 90% des points. Mais en tout cas, on se retrouve tout de suite pour la course principale et aller chercher un podium. Monaco, la Formule 2 est de retour dans ce célèbre temple de la course et l'excitation monte de plus en plus à l'approche du départ. L'extraordinaire circuit de Monaco est resté quasiment inchangé depuis sa course inaugurale en 1929. Les voitures les plus rapides du monde vont nous faire vibrer au fil des 19 virages de ce tracé mythique. De San Devot à la Rascasse, vous allez traverser un pays tout entier en moins de 3,5 km. Mais attention, les rails et les trottoirs ne sont jamais loin à Monaco. Après une séance de qualification extraordinaire, le moment est venu de regarder à quoi ressemble la grille de départ de la course d'aujourd'hui. La magnifique performance réalisée hier par Paul Aron lui vaut de partir en pole position. Et Oli Berman complète la première ligne. En ce qui concerne le reste de la grille, Barnard, Martins, Roman Stanek et Maloney. Auger, Pepe Marty, Meini, Jack Crawford, Villa Gomez, O'Sullivan, Andrea Kimi Antonelli, Ritomo Miyata et Correa, Bortoleto, Colapinto, Enzo Fittipaldi. Cordil, Adjar, Verschoor et Joshua Dwerksen complètent la grille. L'extinction des feux est imminente, dirigeons-nous vers le circuit. Bonjour et bienvenue dans la cabine de commentaires. Je suis Julien Febvreau et voici Alex. On peut noter que les conditions atmosphériques sont pour le moins changeantes. À votre avis, est-ce que cela influe sur les stratégies de course, Alex? L'incertitude met à mal les stratégies, mais il revient aux écuries de faire les bons choix de pneumatiques. Les pneus pluie risquent de s'avérer indispensables, mais encore faudra-t-il savoir à quel moment les chausser en fonction des conditions de course. Je suppose que tu es au courant, mais ce circuit nécessite beaucoup d'appui, ce qui implique une perte en vitesse de pointe. La bonne nouvelle, c'est que la puissance de ton DRS, elle, va augmenter. Alors, à toi de l'exploiter au maximum pendant la course et de te qualifier. Et nous voici donc pour cette course principale. Il y aura un arrêt au stand, on va partir en pneus tendres et on passera les super tendres au tour numéro 9. Allez, on se place sur la grille de départ. Tu t'es bien garé sur ton emplacement, super. Maintenant, il faut aussi prendre un bon départ à l'extinction des feux. Le reste de la grille se met en formation, concentre-toi et surveille les feux. Je suis concentré, Jeff, et on va y aller. Départ en 4ème position donc de cette course. Les feux s'allument.
Et top départ pour cette course principale. On prend un superbe envol. On arrive à passer Tyler Barnard. Est-ce qu'on va passer Oliver Mann? On est à l'intérieur, on est mieux placé. Et à la réaccélération, légère touchette entre les deux pilotes. Mais ça va passer. Super départ. 2 places de gagné. Et nous voilà donc déjà sur les talons de Paul Aron. Ouais, c'est la bonne opération. Hein. On voulait faire un podium. On y est déjà. Et maintenant, peut-être qu'avec la stratégie... Attention à ce virage, on a freiné un tout petit peu tard. Et on bloque un tout petit peu les roues sur ce virage gauche à Déleste, hein, à Monaco. Là, on est sur la partie où il y a le plus de relief. On a des virages légèrement en descente, comme celui-ci, où c'est pas facile de ralentir la voiture. Mais en tout cas, on voulait un podium. On est très bien placé après ce début de course. Et est-ce qu'on peut attaquer Paul Aron? Est-ce qu'on peut attaquer le pilote estonien qui a réalisé la pole position, qui est 3ème au classement général et qui peut être un prétendant cette saison? Ouais, super vue sur le port monégasque. Et on retrouve donc en mode rediffusion cette course principale du Grand Prix de Monaco. Et en tout cas, on est déjà très très proche du pilote estonien. On n'a pas encore le DRS et heureusement pour lui, je pense, parce que là, vraiment, est-ce qu'on va pouvoir tenter quelque chose? Ouais, c'est compliqué à cet endroit. Le freinage n'est pas assez incisif, il n'est pas assez fort pour pouvoir vraiment se placer. Et en tout cas, on est encore une fois collé dans la montée du casino. Allez, à l'intérieur, peut-être, petite touchette, ça écarte Paul Aron. Allez, on en profite, même s'il est toujours à l'intérieur. Et on en profite pour passer en tête de cette course. Ah, c'est encore une fois hein, à Monaco, on est obligé d'être très agressif, faut être très virulent sur les dépassements. Ça passe, on n'envoie personne dans le mur cette fois en tout cas, pas comme Roman Stanek lors de la dernière course. Et on s'empare de la tête de la course. Ouais, c'est vraiment une très belle opération. Encore une fois, on le rappelle, hein, Antonelli est très loin, 12ème. Adjar est encore plus loin, juste derrière Bortoleto. Ils sont 16 et 17ème. On va faire une très très belle opération, même si encore rien n'est fait. Hein. Il faut déjà faire attention à ne rien casser. Très dangereux ce Grand Prix de Monaco, avec les rails très proches. Et puis il y aura les arrêts au stand. S'arrêter au bon moment. Ouais, un petit peu de survirage hein, sur ce dernier virage. Mais en tout cas, on boucle ce deuxième tour en tête de la course. Et on se retrouve déjà pour les arrêts au stand. Hein. On sait qu'à Monaco, il n'y a pas de dépassement. On va direct aux arrêts au stand. Et c'est un gros groupe déjà avec Kimi Antonelli en tête qui s'arrête. Il n'est pas trop gêné, le pilote italien. Et je crois qu'il va ressortir devant tout son groupe. Je ne sais pas si c'était le premier à s'être arrêté, mais... Ouais, non, parce qu'il était derrière notre coéquipier O'Sullivan. Donc il est passé devant O'Sullivan. Et il va surtout avoir le champ libre, Kimi Antonelli. Et il va falloir faire un tour très rapide de sortie en pneus super soft pour espérer, pourquoi pas, pour le jeune Italien de remonter dans les points, en espérant que notre coéquipier Zach O'Sullivan puisse le suivre et qu'il score un petit peu de points. Ce serait très intéressant pour le championnat du monde constructeur. Nous, on est devant Berman. Bon, lui, il est juste derrière Antonelli, mais il faut essayer de suivre le pilote italien. Allez, fin du 8ème tour, un tour plus tard, c'est Roman Stanek, 5ème, qui s'arrête. Lui qui, malheureusement, n'a pas terminé la course hier. C'est un peu, en grande partie, à cause de nous, je crois. L'arrêt au stand se passe bien. Il est tout seul à s'arrêter hein, lors de ce 8ème tour. C'est le Stull qui a cette stratégie un peu décalée. Les autres étaient arrêtés un tour plus tôt. Et le reste du peloton, à mon avis, s'arrêtera un tour plus tard. Et en tout cas aussi, Roman Stanek peut peut-être gagner quelques positions. Et Andrea Kimi Antonelli, qui est déjà pas très loin finalement du pilote Trident. Et il a 3 secondes et demie. Il a récupéré pas mal de temps, Antonelli, à mon avis. Il va falloir surveiller ça. Mais en tout cas, on est fin du tour numéro 9. Et c'est le moment pour nous, pour Victor, de s'arrêter au stand. Et on va voir Paul Aron, je crois, va nous suivre. Allez, un bon arrêt. Il faut ressortir en tête. Et on sera très bien positionné pour la victoire. Ouais, ça rentre et on va être gêné. On va être gêné. Et Paul Aron sort et nous on sort pas.
Ah, malheureusement, on est gêné par plusieurs pilotes, et oui. Oh, et on ressort carrément dans Jack Crawford. Ah, c'est pas très bien fait, ça. C'est pas très bien fait de la part de l'équipe ART. En tout cas, on ressort derrière Paul Aron. On a perdu une position au stand. Et Kimi Antonelli, qui est sur 2 tours chrono très très bon. Et il va gagner des positions, le pilote italien. Et il va se placer derrière Zayn Maloney devant Kushmaini, le vainqueur d'hier, en 7ème position. Et est-ce qu'il va pouvoir attaquer le pilote Rodin avec les pneus chauds? Ah, s'il a une opportunité, c'est maintenant. Hein. C'est peut-être en bas de cette descente. Ouais, non, ça va pas passer. Roman Stanek également a gagné une place. Et nous, malheureusement, on est derrière Paul Aron. On a perdu une position. Et on a même 3 secondes de retard. C'est peut-être la victoire à Monaco qui s'échappe. Ah, que c'est frustrant. Que c'est frustrant. Encore une fois, il y aura du progrès à faire sur les arrêts au stand. Parce que c'est pas la première fois depuis le début de la saison que c'est compliqué à ce niveau-là. Mais bon. Il faut en tout cas déjà préserver cette 2ème position. Dernier tour en course, c'est ton dernier tour. Et on se retrouve donc dans ce dernier tour, pour la dernière fois dans la montée du casino. On a 3 secondes et demie sur Paul Aron, on n'a jamais réussi à faire notre retard. 1 seconde d'avance sur Oli Berman, ça va rester comme ça. Oh, attention, on a failli perdre la voiture. Sur l'élan, on a commencé à tourner, on avait certainement encore un peu trop de frein. Et l'arrière a failli partir. Ouais, là, on met un peu trop de gaz. Ah, on en veut un peu de trop. Il y a certainement de la frustration. Mais il faut pas perdre cette 2ème place. C'est des gros points au championnat du monde. Ouais, vous entendez les bateaux pour ce dernier tour de course. Une dernière fois le port, une dernière fois la piscine. Et une dernière fois la rascasse pour signer une 2ème position ici à Monaco. Ah, si on fait le bilan global de ce week-end, c'est quand même pas mal. On va chercher une 4ème place sur la course sprint. Une 2ème place ici après la victoire de Paul Aron. Bien joué, très beau travail. Nous sommes très heureux de décrocher un podium. Et nous aussi, on est très heureux de scorer 2 gros points sur cette 2ème marche du podium. Et c'est Kimi Antonelli, le pilote du jour. C'est une victoire et quelle belle victoire pour Paul Aron. On a déjà tous assisté à ce genre de course, dominé de bout en bout par des pilotes insaisissables. Il me semble que c'est exactement ce qu'on a vu aujourd'hui, non ? Hightech GP se dirige vers le podium après une course superbement réussie. C'était une splendide performance aujourd'hui et sa place sur la plus haute marche du podium est entièrement méritée. Entièrement mérité, ça n'engage que toi Julien, mais effectivement Paul Aron a été un pilote très rapide ce week-end, c'est lui qui avait signé la pole position. On a été agressif, on a réussi à le dépasser en course, mais au stand il est repassé devant et derrière après il a été très solide le pilote estonien. Merci d'avoir été des nôtres pour cet incroyable week-end. J'espère que ça vous a plu et que vous vous en souviendrez. À très vite. Et donc à l'heure du bilan, Paul Aron termine le week-end avec 27 points, les 2 points de la pole position et les 25 points de la victoire. On score 23 points, c'est un week-end très solide. 17 points pour Oli Berman. Antonelli vient quand même chercher 7 points. Il n'était pas évident à aller chercher cela. Sur la course principale, donc on voit que c'est Paul Aron qui s'impose. Que Roman Stanek fait une course très solide, le Tchèque. Antonelli qui est la plus belle remontée. O'Sullivan va gratter un petit point. Derrière Miyata 13ème. Et on a même pas en visu les autres concurrents du championnat. Ça risque de se resserrer encore un peu plus au milieu. Et oui, on voit un 17ème position pour Adjar, 16ème pour Bortoleto. Très très dur ce week-end pour eux avec ce petit bug qui les a vus avec des chronos vierges en qualification.
Malheureusement pour eux, au classement général du championnat du monde, Victor Martins est en tête. On a réussi à reprendre un petit peu d'avance sur Antonelli, 24 points d'avance. Et c'est Paul Aron, le troisième homme de ce championnat pour le moment. L'Estonien revient à 27 points. L'Estonien d'E-Tech Grand Prix. A un coup à jouer encore, on est 3 pour le moment. Et Oliberman peut-être peut se mêler à cette course. Et concernant le championnat du monde constructeur, Prema est en tête, 26 points d'avance sur ART. Derrière, c'est un petit peu plus loin. Invicta, E-Tech sont un petit peu plus loin. Et ça va être très dur d'aller chercher Prema. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. C'était à Monaco, l'un des circuits les plus prestigieux de la Formule 1. On est un petit peu déçu avec Victor de ne pas avoir réussi à obtenir cette victoire en course principale. Mais ce n'est que partie remise. On se retrouve dès vendredi prochain pour suivre les aventures de Victor Martins dans Destin F1. Abonnez-vous, likez, donnez de la force. On en a vraiment besoin pour continuer. Et on se retrouve en tout cas en Catalogne dès vendredi prochain. Ciao la team!